Birshut Moray Verabotay, avec la permission du Baal Habayit, Kaal Kadosh, Abbé Raphaël, le Rav de la Kihila. Comment s'appelle cette Kihila? Hasdi David. Théo. Nous sommes dans la paracha de libération de Am Israël de l'Égypte. Et il faut savoir une chose, que la même façon que il y a eu des conditions que les bénis Israël ont quitté l'Égypte, ont été libérés de l'Égypte, ça va être les mêmes conditions pour Mashiach. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question cette semaine. Il m'a dit pourquoi on a besoin de Mashiach? Qu'est-ce qu'il va faire de plus? On a tout aujourd'hui. C'est un monsieur qui est riche, du Brésil. Et il dit, on a tout. On a tout. Je lui dis, c'est vrai, tu as tout, mais tu es entouré des gardes-corps. T'as peur. Tu habites au Brésil, et tu as des voitures blindées, et tu as une dizaine de gardes-corps. Il m'a dit, c'est vrai. Et je lui dis, Mashiach, il va venir, il n'y aura pas tout ça. Même le roi, même Mashiach, il n'y aura pas de garde-corps. Parce qu'il y aura Vitimale Arisdea. Le monde, ils vont savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Alors automatiquement, les gens, ils vont faire ce qui est bien. Et je vais vous donner quelque chose d'extraordinaire. Je vais vous dire quelque chose d'extraordinaire. Lorsque les bénis Israël, ils étaient en Égypte, jusqu'à la sortie de l'Égypte, et jusqu'à qu'ils ont traversé la mer, le monde n'a pas couronné Dieu, comme le roi du monde. Beaucoup de fois, on a vu que Pharaon, il était têtu. Beaucoup de fois, on a vu que Pharaon, il n'a pas voulu connaître la vérité. Vous savez que dans la Torah, c'est écrit, je mélange un peu, mais après, je mets tout en ordre. Dans la Torah, c'est écrit que, par exemple, Moshe vient chez Pharaon, il lui dit, Hachem m'a envoyé de te dire que si tu ne libères pas les Juifs demain, ou cette semaine, il va t'envoyer, tu vas recevoir les 10 plaies. Et chaque fois, Pharaon, il dit, ça y est, pardon, ça y est, je ne vais plus recommencer, Hachem Hatzadik, et après il recommence. Et encore, il recommence. Par exemple, tout le monde pose cette question que je vais vous poser. Lorsque il y a eu le coup, un des plaies que l'Égypte il a eu, Pharaon, il a endurci son cœur, et je crois que c'est et les Égyptiens, ils ont dit à Pharaon, mais Pharaon, tu te rends compte pas, tu ne veux pas te rendre compte que l'Égypte est finie. C'est fini. C'est fini. Qu'est-ce que tu tiens de tête? Allez, envoie le peuple. Ils vont partir servir le bon Dieu. Et Pharaon qui s'est dit, ok, allez appeler Moshe Aaron, et Moshe Aaron il retourne, mi aorchim, et qui vont partir? Et Moshe lui dit, nous tous on veut partir, Ben Arenu, Biskenenu, les jeunes, les vieux, tout le monde, qui hag l'Hachem, parce qu'on doit sortir ici pour fêter la fête, pour dire, merci à Kadosh Baruch Hu, tu nous as libérés. Donc, si on part, Betsonenu, mais même avec notre bétail, notre argent, tout, on va rien laisser ici. Et ça l'a énervé. Il lui a dit, tu sais pas. Et il a renvoyé Moshe Aaron. Il lui a dit, Moshe Aaron, Moshe lui dit à Pharaon, eh ben demain, tu vas recevoir une tannée que tu n'as jamais goûtée. Pharaon,
tu sais que ça va arriver demain. Alors lâche-les. Laisse-les partir. Laisse-les. Non. Il endurcit son cœur. J'ai vu dans Ibn Ezra, il dit une chose extraordinaire. Il dit, c'est dur hein, de voir Paro ne pas écouter Moshe. Il a dit, il faut être fou. C'est un suicide. Jusqu'à maintenant, tout ce que Moshe il a dit à Paro, il s'est avéré vrai. Paro, t'es fou. Alors, il explique l'Ibn Ezra, il dit, il y a des gens qui ont durci leur cœur, il y a un soulard que lorsqu'il est sous, il voit pas le danger. Lorsqu'un homme il est sous, il a trop bu, il voit pas le danger. Il peut traverser, il peut prendre la voiture, il peut aller à 200 km à l'heure, il peut aller en sens inverse, parce qu'il est sous, il n'a pas la tête. Tellement le gava, l'orgueil de Paro, tellement qu'il était orgueilleux, il était saoul d'orgueil, qu'il n'était pas prêt à admettre, à se soumettre sous les ordres de Moshe Rabbeinu. C'est dur pour lui. C'est dur pour lui. D'ailleurs, la Mishnah dit, Hagava, Vakavod, Vakina, Mutzit Adam min Olam, l'orgueil, la jalousie et le kavod, ça emporte l'homme à distance et c'est plus lui. C'est plus lui. Donc, Rabotai, Paro, alors, mais quand même, comment est-ce possible que Paro? Alors, mes amis, il faut savoir une chose. Il faut savoir une chose, que simplement, dans ma vie, j'ai pas le droit de vous dire ça, mais je vous le dis. Vous savez, j'ai pas cherché à être ce que je suis. On n'a pas cherché à être ce qu'on est aujourd'hui. On n'a pas cherché. On n'a pas. Hachem, il a fait que on est ce qu'on est. Mais pour être, on est ce qu'on est, il y a des tnaïm, il y a des tnaïm, il y a des conditions. Moi, je voudrais bien être, comme tout le monde, beaucoup de fois, j'ai dit aux gens, être David Pinto, ou être Rabbi Haim Pinto, ou être Rabbi Moshe Aaron Pinto, ou être Rabbi Yaakov Sarah, ou être je sais pas quoi. Ne croyez pas que c'est facile, hein. C'est des sacrifices à payer. Ne croyez pas que c'est des sacrifices. Il faut se sacrifier, il faut faire des mitzvot, il faut faire du hesed, il faut faire beaucoup de tzedaka, il faut pas voir les choses sales. Ne croyez pas que c'est facile. Et pourtant, on vit dans une époque qu'on veut tout, on veut être comme tout le monde. Tout le monde a ce qu'il a, moi aussi je veux en profiter. Non, tu peux pas, toi, non, tu ne peux pas. La différence entre maintenant et plus tard, c'est que maintenant, il y a le Sahara. Le Sahara du kavod. Le Sahara de la gava, de l'orgueil. Le Sahara de la jalousie. Lorsque Mashiach va venir, il y aura plus rien. Et justement, avant que les Bnei Israël ont quitté l'Égypte, c'était très important pour Akadosh Baruch Hu qu'il montre deux photos aux Bnei Israël. Je vous en prie, écoutez ça. Parce que n'oubliez pas que les Juifs, ils étaient esclaves en Égypte. Ils n'étaient pas eux-mêmes. Ils ont beaucoup souffert. Et Hachem, il a voulu leur montrer c'est quoi la différence entre lui et Paro. C'est quoi la différence entre se soumettre sous l'égide du bon Dieu ou se soumettre sous l'égide de Paro. Et Hachem, il a voulu montrer à Am Israël, regarde comment Paro il se comporte avec Moshe Rabbeinu, comment il se comporte avec le bon Dieu,
il voit la vérité, il va contre la vérité. Et il sait qu'il va être puni, il s'en fout. Il préfère être puni et ne pas admettre la vérité. Ça, c'est important pour le Hachem. Il montre ça au béni d'Israël. Vous savez que lorsque le bon Dieu il endurcit le cœur de quelqu'un, c'est parce que quelqu'un, il veut pas se soumettre. Il veut lui endurcir son cœur et qu'il a peur. Alors quand je lui dis, ah ben, puis c'est comme ça, alors j'ai endurci ton cœur. J'ai la permission. C'est important pour que Akadosh Baruch Hu, il montre à Am Israël, avant la libération, que vivre dans ce monde-là, c'est un monde de Sahara, c'est un monde dur, c'est un monde que vraiment, c'est pas un monde facile. Et la seule chose, c'est la Torah. Regardez-moi bien. Vous êtes zéro sans la Torah. Mettez ça dans la tête. C'est la Torah. Sans Torah, on est Paro. Sans la Torah, on est comme des Paro. On est comme des Bilam. On est rien du tout. La Torah, elle nous donne, elle nous apprend une direction, comment vivre, comment être un être humain. Un soulard, il risque sa vie. Un animal, il voit pas de danger. L'animal, moi j'adore les animaux. Je vois beaucoup les films, des reportages des reportages sur les animaux. Enfin, vous savez, en Israël, j'achète ce qu'on appelle les reportages des animaux cachers. Ça veut dire que là-bas, il n'y a pas des trucs, des trucs sades. Comment les animaux y vivent. Et je vois la grandeur de Dieu à travers les animaux, mais je vois que l'animal, il risque sa vie. Lorsqu'il court derrière les zèbres ou derrière je sais pas, les taureaux, il sait, ou bien il court derrière les Autriches, il sait bien qu'il peut recevoir un coup de pied et lui casser la tête. Il le sait. Mais il court. Il ne voit pas le danger. Il croit qu'il est très fort, il croit qu'il est intelligent que l'Autriche, il pense qu'il est plus intelligent, et il saute, mais pendant qu'il saute, il peut recevoir un coup et ce sera fatal pour lui. Mais il est obligé. C'est le risque de la vie. Mais nous, les êtres humains, non. Nous, les êtres humains, on ne va pas risquer notre vie. Non. Non, on ne va pas risquer notre vie. Paro, il a risqué sa vie tout le temps. Il sait qu'il risque sa vie. Il sait, mais le kavod, l'honneur, la gloire, il l'a mis de côté. Ceux qui aiment le kavod, ceux qui aiment l'honneur, eh ben, Akadosh Baruch Hu, à la fin, il lui montre, voilà. Et ça, c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il est parti doucement avec Paro, jusqu'à que Paro lui-même, à la fin, il s'est rendu compte qu'il a eu tort. Il a dit à la fin, Mi kamocha ba'eli mashmi, il n'y a personne comme toi. À la fin, il a admis qu'il y a quoi à Akadosh Baruch Hu. Mais est-ce qu'on a besoin d'aller, est-ce qu'on a besoin de souffrir pour admettre depuis le départ? Et fini. Ben justement, c'est ça les règles du jeu. Les règles du jeu, celui qui aime l'orgueil, celui qui vit à travers l'orgueil, celui qui vit à travers la jalousie, et celui qui vit à travers tous ces mauvais trucs, il voit pas le danger. Il voit pas le danger. Mais celui qui étudie la Torah, et t'apprend qu'il y a un Dieu. Il y a un homme hier matin, il est venu chez moi, il n'a avant-hier. Il m'a dit, Rabbi David, je viens de vous dire que vous connaissez mon père, il me dit. Oui, je le connais. Eh ben, vous savez qu'il habite il a fait sa aliyah du Maroc en France. Après de la France, il est parti à Montréal. J'ai dit oui. Mais il a eu un AVC il y a 3 semaines et je suis parti le voir. Et j'avais une grosse affaire à faire et je savais pas quoi faire. Ou la faire, ou ne pas la faire, ou aller voir mon père. Et après, j'ai dit, mon père, il passe en priorité. Je suis parti à Montréal
Et je suis resté avec lui à l'hôpital. Et un jour, le médecin, chaque matin, je vois le médecin, il me dit, quel âge vous avez? Alors, je lui dis, j'ai, je sais pas, 45 à 50 ans. Il me dit, vous avez fait les analyses du sang? Les analyses du sang, pourquoi, quel rapport? Je dis, ben, puisque maintenant on va faire une certaine analyse du sang il s'appelle Monsieur Drey, tu l'avais, hein? Ederi. Puisqu'il y a une analyse de sang spéciale à votre papa, qu'est-ce que tu perds? Tu fais toi aussi. Alors, je lui dis, mais non, je suis en bonne santé. C'est pas, en plus, je l'ai déjà fait il y a un mois. Il me dit, non, qu'est-ce que tu perds? Fais-la. Alors, je dis, d'accord, je l'ai fait. Il m'appelle le lendemain, il me dit, monsieur, viens tout de suite. Regarde, les analyses, on découvre le début de leucémie. Le début. Alors, tout de suite, on va t'attaquer la chimio agressive et en 2-3 séances, c'est guéri. Mais il dit, Rabbi David, pourquoi le bon Dieu m'a sauvé la vie comme ça? Je dis, ben, la Torah, elle le dit. La Torah dit qu'Abed et avicha betemecha, le ma'an et aïchon yamecha. Tu respectes ton père et ta mère et tu auras la longue vie. Toi, tu as respecté ton père, voilà, tu as eu la longue vie. Toi, tu crois que c'est toi qui as fait le bien à ton père, ben, c'est ton père qui t'a fait du bien. C'est lui qui t'a sauvé ta vie. C'est pas toi qui as sauvé la vie de ton père. Rabodaï, mais tout cela, c'est la Torah. Et ce monsieur-là, il étudie. Ce monsieur-là, chaque jour, il fait étudier la Torah, c'est quoi? 5 minutes. 5 minutes par jour. Moi, tu te connectes avec le bon Dieu. 5 minutes. Mettez ça dans la tête. Se connecter avec le bon Dieu, c'est pas à travers votre tzedaka. Vous pouvez donner la tzedaka toute votre vie, c'est zéro. Il dit Rav Steinman alav shalom, un grand tzaddik, il a dit que le tzara, il va vous pousser à donner la tzedaka. Il va vous pousser à vous réveiller le matin pour la prière. Il va vous pousser à faire des mitzvot. Mais lorsqu'il voit que vous étudiez la Torah, il va tout faire pour vous empêcher. Parce que la Torah, c'est à travers la Torah que tu te connectes avec Akadosh Baruch Hu. La vraie connexion avec le bon Dieu, parce que je peux avoir la peine pour celui-là qu'il est pauvre, alors je l'aide, mais ça va pas me connecter avec le bon Dieu. On se lève pour prier, et qui dit que tu pries, et qui dit que vraiment tu pries au bon Dieu. Mais lorsque tu étudies la Torah, même 5 minutes, 10 minutes, une halakha. Chaque matin, vous dites dans la prière, chacun qui fait une halakha ou 2 halakhot par jour, il a olam haba. Tu as de parler 2 halakhot chaque jour. On t'a pas dit d'étudier toute la journée la Torah. 2 halakhot, 2 lois. כל השונה הלכות בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם, שנאמר, הליכות עולם לו. 2 halachot, ריבונו של עולם, 5 minutes. Parce que la halakha, elle te connecte avec le bon Dieu. Eh bien, mes amis, il faut qu'on... Chut. Maintenant, vous avez compris que Paro, Hachem, c'était important pour Hachem, qu'il apprend aux Juifs, regardez, sans Torah, on peut recevoir des coups du matin au soir, et on est loin du bon Dieu. Voilà Paro. Voilà Paro. Prenons exemple de Paro. On a le temps pour tout. On a le temps pour boire, on a le temps pour sortir. On ne peut pas trouver 5 minutes pour le bon Dieu. L'expérience, elle est justement avant Matan Torah, quand je il a montré au Bnei Israël qu'un homme sans la... Vous savez, Rabbi Hiskel, Abramski, alav shalom, écoutez ce qu'il dit. Il dit une phrase extraordinaire. Il dit que un homme qui est myope, avec quoi il peut voir? Il faut des lunettes. Si j'ai pas ça, je peux pas lire. Combien de fois je suis perdu sans mes lunettes? Je peux pas lire. Et je souffre, hein. Parce que quelqu'un qui aime lire, moi, j'aime lire et écrire. Et alors, je sais pas, mes lunettes, ou je les perds, ou je sais pas, ou je les oublie quelque part, ou je sais pas, je suis perdu. Alors, j'ai partout les lunettes. Il n'y a pas un endroit où je vais, j'ai à New York, partout j'ai des lunettes. À la maison, j'ai à la yeshiva, j'ai partout. Il dit, Rav Hiskel Abraham, à la Vachal Midi, que les lunettes, que tu vois le monde,
Le monde, pour bien voir le monde, c'est à travers les lunettes de la Torah. C'est quoi la Torah, c'est des lunettes. C'est la Torah qui va te donner la vision pour voir le monde. C'est-à-dire, sans ça, je peux rien voir. Ben, sans la Torah, je peux rien voir. La Torah, c'est mes lunettes. Vous n'allez rien comprendre. Ben, c'est comme ça. C'est comme quelqu'un qui a faim. S'il mange pas, il n'est pas rassasié. Il aura toujours faim. Mais justement, le Satan, il va vous dire, mais qu'est-ce qu'il dit Rabbi David? Il va tout faire pour vous dire, allez, Rabbi David, il dit n'importe quoi. La Torah, c'est des lunettes. Allez. Les lunettes, c'est la Torah. Allez, ne l'écoutez pas. Mais testez, essayez. Vous allez voir que la Torah, c'est des lunettes. À travers la Torah, on voit, c'est comme une loupe qu'elle grandit, qu'elle fait grandir les choses pour voir plus clair. Et c'est ça, Rabotai. Hachem, il a voulu montrer au béni Israël, regardez, avec tous les coups qu'il reçoit, il est myope. Il voit pas. Il voit pas. Il voit pas, il est aveugle. Voilà, il sait que demain il va recevoir un coup. Et encore, il tient tête. Et encore, et encore, et encore, il tient tête. Mais Rabotai, ce qui était spectaculaire, extraordinaire, c'est que les bénis Israël, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, il dit le prophète Jérémie, Kohamar Hashem zacharti la chesed oraïr, ahavat klolotaïr, l'ertech harav. Jérémie, Hashem dit Jérémie, dit au béni Israël, jamais j'oublierai le bien qu'ils m'ont fait, qu'ils sont partis derrière moi, dans le désert. Qui, si je vous dis à vous tous, venez avec moi, on va partir au désert, vous allez m'écouter, vous n'allez pas m'écouter. Vous allez me dire, faire quoi dans le désert? Avec quoi on va vivre dans le désert? Mais les Israël sont partis derrière Hachem, dans le désert. Et Hachem, jamais, il oubliera ça. Et comment les Israël, ils ont pris ce risque-là, de partir dans le désert, avec des enfants. On sait que dans le désert, il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire, il n'y a rien. Ils ont vu qu'il y a Hachem. Ils ont dit, Hachem, ils sont partis avec Emouna. Si Hachem, avec tout ce qu'il nous a montré en Égypte, s'il est capable de faire ce qu'il a fait en Égypte, il est capable de rendre le sable un repas. On peut le manger. Ils ont atteint un but de Emouna. Pour terminer, il faut savoir une chose. On n'est pas loin de la Géoula. Mais cette Géoula-là, m'écoutez bien. Cette Géoula, elle n'est pas facile. On est aujourd'hui, regardez, aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a tout, on a tout aujourd'hui. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on a beaucoup de kasher, il y a beaucoup des yeshivot, il y a beaucoup de kolélim, il y a beaucoup de synagogues, il y a beaucoup d'écoles juives, il y a beaucoup de mikvaot. Je me rappelle à Essaouira, on était 25 000 juifs à Essaouira. 25 000 juifs. Je me rappelle, on avait 4 ou 5 mikvés, c'est tout ce qu'il y avait. Comment ils faisaient toutes ces femmes-là? Il y avait peut-être 14 000 femmes mariées. Où ils allaient? Peut-être ils allaient à la plage pour faire la bonne mikvé. Ou peut-être il y avait une queue. Aujourd'hui, il n'y a pas un trou, il n'y a pas un mikvé. Il n'y a pas un endroit, il n'y a pas un mikvé. Il y a plein. Jamais on a été gâté comme à notre époque. Mais d'autre côté, à notre époque, il y a beaucoup de Sahara. Et le Sahara d'argent. On veut l'argent. On veut l'argent. C'est le Sahara d'aujourd'hui. C'est l'Avodazara de la génération. Et cette Avodazara-là, elle te met hors, ta tête, elle est prise que par ça. Et donc, chaque génération, donc, mes amis, à l'époque, Hachem, il a montré à Paro que sans Torah, il a montré ça à Paro, et nous, on a pris ça, en voyant ce qu'Hachem il a fait à Paro, on a appris que sans Torah, on est aveugle. C'est la Torah, c'est quoi? C'est la loupe. C'est quoi? C'est les lunettes. À Baraboté aujourd'hui, on a la Torah aujourd'hui. On a les lunettes. De la même façon que nos parents ont été libérés. Vous savez ce qui est le parent de la génération?
aujourd'hui? Hein? Internet. L'Internet, c'est le parole de la génération. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit Facebook, comment il s'appelle, hein? Vous savez qu'est-ce qu'il a dit la semaine dernière? Il a fait chut. Il a fait une fameuse déclaration de directeur de, comment il s'appelle? Zuckerberg. Il a dit, je m'excuse pour le mal que j'ai fait. Je l'ai lu, hein, je l'ai lu et relu. Elle a fait une conférence de presse. Elle a dit, je m'excuse pour le mal que j'ai fait, qu'on va faire plus attention aujourd'hui avec Facebook pour ne pas qu'il tombe entre les mains de quiconque pour l'utiliser. D'un côté, c'est heureusement qu'il a admis le mal qu'il a fait. C'est comme des dégâts, ça fait le Facebook, oh là là. Bon, à Kolpani Rabotai, aujourd'hui, c'est le parole de la génération. Le parole de la génération, c'est l'Internet. Et l'Internet, il est super. On l'utilise. Il y a des cours de Torah. On a besoin pour plein de choses pour voyager. Mais d'autre côté, il y a aussi c'est le parole de la génération. Donc, même qu'il y a le parole de la génération, on a la Torah. On a la Torah. Donc, mes amis, aujourd'hui, on est de la même façon qu'il y a eu la libération des Juifs pour recevoir la Torah, ils n'ont pas reçu la Torah qu'ils ont connu qui est Hachem. Donc, si Dieu veut aujourd'hui, c'est Hachem, on est dans les temps de Mashiach, on a la Torah. Donc, ce qui nous manque, c'est connaître Hachem à travers la Torah. Mais il y a Paro, qui empêche. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Dites-moi. Hein, dites-moi. Non, je dis pas couper, c'est très dur. Couper. Ouvre les yeux. C'est tout. Ouvre les yeux. Je peux pas vous dire, je peux pas dire à quelqu'un coupe. Il va pas, ouvre. Ça, tu as vu Internet, tu as vu ce qu'il fait. Maintenant, donne-toi un peu le goût. Allez, écoute une halakha. Maintenant, ouvre tes yeux. Prends les lunettes. Et regarde bien. Et peut-être tu vas voir, tu vas réussir. Mes amis, c'est la paracha de la semaine, et c'est la raison pourquoi maintenant, vous avez bien remarqué que lorsque Mashiach va venir, le monde entier vont dire Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Mloch al-Avaïd. Comme qu'ils ont dit, le monde entier ils ont dit ça lorsque les Juifs ils ont quitté l'Égypte, ils ont traversé la mer, ils ont dit Ah, Jaché Moshe, Ubne Israël. Soudainement, tout le monde a dit Adonai Imloch al-Avaïd. Hachem c'est le roi du monde. Ils ont découvert Hachem. Mais la différence entre avant et aujourd'hui, c'est que lorsque vraiment Mashiach va venir, ça sera une fois pour toutes. Ce sera le royaume éternel. Ça va pas être un royaume coupé. Ce sera le royaume éternel. Alors maintenant, je voudrais vous raconter une belle histoire de Rabbi Haim Pinto. C'est ça. Une très belle histoire de mon grand-père Alav Shalom. Nous tous, on était au Maroc, on a fait la belle Hilula de Rabbi Haim Pinto. Mais écoutez là, c'est de la folie. Cette histoire, je ne sais pas si vous l'avez écoutée ou pas, mais je vais la raconter. Et après le cours, je vous montre la photo. Je vous montre la photo après. Il y a un qui habite avec nous à Anana. Il s'appelle Goël, je ne veux pas dire son nom de famille. Le jour de Simchat Bet HaShoeva, pendant la fête de Sukkot, on a passé la fête de Ra'anana, il vient chez moi, ce juif-là, mais il faut que je te raconte une histoire que j'ai eue avec Rabbi Haim Pinto. Je lui dis alors, raconte-moi. Il m'a dit, vous savez que chaque année, je vais à la Iloula, et cette année, je me suis levé à 5 heures du matin, aux 6 heures, je me suis arrangé avec le gardien du cimetière, qu'à 6 heures du matin, je viens. Et je lui donne un peu d'argent, je suis parti, à 6 heures, il était là, il était au rendez-vous,
Je suis rentré chez Rabbi Haim Pinto le 26 Elul. Vous les femmes écoutez cette histoire-là. Je rentre chez ton grand-père Rabbi Haim Pinto. J'entendais les vagues. J'entendais les oiseaux là, les muets, et je pensais, cette belle fête qu'on a fait la veille, tous ces milliers de personnes qui chantaient, Awina, et je voyais tout. Et j'étais seul au cimetière. Moi et Rabbi Haim Pinto. Seul. Et j'ai dit à votre grand-père, Rabbi Haim Pinto, voilà, je retourne en Israël aujourd'hui. À 2 heures, j'ai l'avion pour Paris. Et ce soir, j'ai l'avion pour Tel Aviv. Prouve-moi, avant que je quitte la ville d'Essaouira, que tu as écouté nos prières. Et je voudrais dire ça à tout le monde. Que tu étais là et tu as écouté nos prières. Prouve-le-moi. Je le regarde, je lui dis, alors il te l'a prouvé? Il me dit, ben oui, il me l'a prouvé. Comment? Il me dit, je suis parti à l'aéroport. Une fois que je suis arrivé à l'aéroport, on me dit là-bas, les autorités, mais les avions c'est à 2 heures, il est que 7 heures du matin. Alors je leur ai dit, bon, j'ai pas où aller, ça vous dérange pas? Alors il y a un des policiers qui a dit, bon, le fait que tu es là, on est responsable de te surveiller, rentre. Je rentre, je me promène dans une grande salle. Il y a personne, il y a que la police, les ouvriers, ceux qui gardent l'aéroport. Il me dit, je trouve par terre, vous savez ce fameux visa qu'on vous donne lorsque vous rentrez en Israël, il est bleu, et lorsque vous sortez, il est rose. Alors, je vois un visa israélien par terre. Alors j'ai dit, voilà, Rabbi Haim Pinto m'a répondu. Voilà, j'ai dit ce matin, avant que je parte en Israël, prouve-moi que tu es là, voilà, un visa israélien, Zamak, voilà. Alors, je me suis abaissé, il me dit, et je l'ai pris, et il me le jette sur la table. Je le prends, je le vois, j'allais tomber. Je dis, c'est pas possible. C'est écrit là-bas, Haim Pinto. Il y avait là-bas la photo d'un bébé. Il y avait à côté de moi Yoël, mon fils. Je me dis, papa, mais ça appartient à mon fils. C'était le visa de Haïm, le fils à Yoël, Pinto, mon petit-fils, qu'il a perdu il y a 1 semaine. Ça veut dire qu'une semaine, il était par terre. Comment? Quand on balaye. Alors, il est parti demander, est-ce qu'ici on balaye pas? Bien sûr qu'on balaye. Bien sûr qu'on balaye. Ça veut dire, à Botaï, que le bon Dieu, il savait que ce monsieur-là, il allait demander au bon Dieu, prouve-moi que tu as écouté nos prières. Que Rabbi Haim Pinto a écouté nos prières et les a transmis à Kadosh Baruch Hu. Et Hachem, il a fait que Haim Pinto, ça aurait pu être son fils, ça s'appelle Haim aussi. Ça aurait pu être aussi Haim Pinto, le fils à Michael, mon fils. Ou ça aurait pu être Yoël, et ben c'est Yoël. C'est Yoël qui a trouvé, voilà, Rabbi, comment Akadosh Baruch Hu, il écoute les prières des tzadikim. Rabbi, pour terminer, c'est, le but de Mashiach, c'est Vida'atem ki ani Hashem. Tu écoutes, Vida'atem ki ani Hashem. Tout le but, c'est savoir que c'est moi, Akadosh Baruch Hu. Vous avez compris? Et comment on peut savoir? Dis-moi. À travers ça. La lunette, les lunettes. C'est ça la Torah. À travers la Torah. Parce que, Rabotai, dans chaque chose, il y a la Torah. Regardez ça. Regardez ce que j'ai dans les mains. Ça, c'est du pain. Ou pas? Pour manger ce pain, qu'est-ce qu'on dit?
Hamotzi Lechem. Donc ça veut dire qu'on fait rentrer la bracha dans le pain. Donc, tu veux boire le vin, Gefen. On fait rentrer la bracha dans le vin. C'est-à-dire que tout ce qu'on sent de parfum, on fait Boremini Besami, Mahatsi Besami. C'est-à-dire que tout ce que tu mets un vêtement neuf, c'est Shehiano. C'est-à-dire que tu fais rentrer la bracha dans chaque chose qui existe. C'est-à-dire que tu fais rentrer la Torah dans chaque chose. Donc, tout ce qui existe, c'est Torah. Ça veut dire que je vois ça. Vous savez que c'est dit David Ameller. Lorsque je vois mes mains, regardez-moi mes mains, regarde. Il dit David Ameller, lorsque je vois mes mains, je vois le bon Dieu. C'est quoi je vois le bon Dieu? Il a dit, lorsque je vois mes mains, je vois le bon Dieu. Eh ben, regardez, Rav Shach Alav Shalom, il dit, un homme, il bouge ses mains. Il croit que c'est lui qui les bouge. Mais c'est le bon Dieu qui lui fait bouger les mains. Parce que si tu es paralysé, tu peux plus bouger les mains. Mais pour avoir ces idées-là, c'est la Torah. La Torah te connaît. C'est comme par exemple pour qu'il y ait l'électricité, pour que ça passe le courant d'ici à là-bas, il faut prendre 2 fils et les coller et un courant qui passe. Pour qu'il y ait le courant entre moi et le bon Dieu, ben c'est la Torah. La Torah, c'est le fil électrique qui nous connecte avec le bon Dieu. Ça, ce qu'Hachem a voulu montrer au béni Israël avant que la Torah ait été donnée, mais que on peut voir des miracles, et des miracles, et des miracles. Et ça fait aucun effet pour nous. Ou bien lorsqu'il y a la Torah, t'as pas besoin de voir des miracles pour croire en Dieu. La Torah seule, elle va t'ouvrir. Ça va être la loupe, ça va être les lunettes pour te montrer qu'il y a Akadosh Baruch Hu. Alors je voudrais faire une bracha au Baal Habayit, sa femme. Akadosh Baruch Hu vous donne bracha v'atzlacha. Panasa tova, votre femme, les enfants, les petits-enfants, et vous tous, que le bon Dieu vous protège. Et blabès vos parents. Et que Akadosh Bisrot Rabbi Pido soit avec vous, et on souhaite, avec les d'Akadosh Baruch Hu, que chacun qui est là ce soir, que Hachem, il lui donne, Bisrot Rabbi Pinto, tout ce qu'il désire, et sachez que ce cours de Torah qu'on a fait maintenant, en même temps, qu'il soit la Unishmat, les 2 femmes qui ont quitté ce monde il y a 1 mois, ici elle s'appelle Denise David et l'autre femme Elena Atoun, que ce soit c'est leur Hezger Nishmatan Began Edim, et que eux de l'autre monde ils vont prier pour vous Keneratson, et Bisot Rabbi Pido Akadosh Baruch Hu, ils vous donnent tout ce que vous voulez. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو